Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, ici Sassa au micro de RTI. Bienvenue dans Les joies de l'éco-construction, l'émission qui vous parle d'architecture en matériaux naturels. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que je vais vous raconter une expérience pas comme les autres. Cet été, j'ai participé à un stage d'éco-construction au centre de formation Earth Passengers, Passagers de la Terre, à Dulan, sur la côte est de Taïwan, stage qui présentait 3 techniques de construction. Je vous en ai parlé dans les précédents épisodes. À cette occasion, Peter Moorhead et Tian Hui, fondateurs de Earth Passengers, m'ont proposé de loger quelques nuits dans une maisonnette en terre près de leur centre, justement pour en faire l'expérience concrète et la partager avec vous. Et oui, je suis déjà presque au 100e épisode des joies de l'éco-construction. Je parle beaucoup des techniques, des matériaux, des aspects culturels, historiques ou encore écologiques, ainsi que du parcours souvent hors du commun des personnes qui pratiquent l'éco-construction à Taïwan. Mais c'est quand même assez rare d'avoir l'opportunité de vivre dans une maison en terre, ce qui pourtant, avant la Seconde Guerre mondiale, était plutôt banal, est devenu presque exceptionnel aujourd'hui dans les pays industrialisés, même s'il ne faut pas oublier qu'une grande partie de l'humanité vit encore dans des maisons en terre, que ce soit en Afrique, en Asie ou même en Europe, dans des maisons à colombage par exemple, qui sont en bois, en terre et en paille, n'en déplaise aux rédacteurs de l'histoire des 3 petits cochons, car ces maisons ne se sont pas encore envolées après 400 ou 500 ans pour certaines. Elles sont toujours debout et ont gardé tout leur charme. Pour cette brève expérience de la vie dans une maison en terre, j'étais accompagnée de mon mari, ce qui a permis d'avoir 2 points de vue différents, en tout cas le point de vue de quelqu'un qui n'est pas aussi passionné que moi par l'éco-construction. Pour commencer, je vais bien sûr vous présenter cette maisonnette et je vous encourage vivement à regarder les photos sur le site de RTI car elles sont magnifiques. C'est une petite maison ronde dont la surface est d'environ 15 mètres carrés. Elle a été construite en bauge ou cob en anglais, tutuan en chinois, ce qui signifie boule de terre. C'est la technique que j'ai présentée mercredi dernier. Peter et Hui ont bien sûr lu le livre d'Ayanto Evans, The Hand-Sculpted House, qui est la Bible, entre guillemets, de la construction en cob à Taïwan, et ils ont même appris à construire dans son centre de formation. Mais cette maisonnette, ce n'est pas Peter et Hui qui en sont à l'initiative. Comme je vous l'ai dit, au départ, ils rêvaient de construire leur maison et leur centre de formation à la permaculture en bauge, mais comme leur terrain était trop marécageux, ils ont opté pour des techniques plus légères, torchis sur bambou tressé, un savoir-faire traditionnel à Taïwan, et terre allégée. C'est un peu plus loin, dans une petite forêt, que cette maisonnette en bauge a donc vu le jour. L'idée émane d'une amie de Peter et Hui, l'ancienne propriétaire de cette parcelle de terrain, Shu Hui, une dame d'un certain âge. Elle voulait simplifier sa vie et s'installer dans cette petite maison en terre. C'est donc principalement Shu Hui qui a fait le design après discussion avec Peter et une autre amie, et c'est elle qui a fait appel à des volontaires pour l'aider à construire. Avant de commencer, elle a d'abord réalisé une maquette en argile pour décider quel serait le meilleur agencement à l'intérieur. Finalement, pour des raisons indépendantes de sa volonté, Shu Hui a dû aller vivre à Ilan. Peter et Hui ont donc racheté sa parcelle de terrain et continué le projet de construction eux-mêmes, petit à petit, quand ils avaient le temps. Ils ont décidé de modifier le design du toit. Au départ, cela devait être un dôme. Et finalement, Peter a décidé de faire un toit en bois recouvert de plaques ondulées PVC de récupération pour pouvoir faire des puits de lumière. Le toit a ensuite été végétalisé en le recouvrant simplement de fibres de noix de coco qui se transforment en humus avec les feuilles mortes tombées des arbres. C'est magique, les plantes poussent d'elles-mêmes sur le toit. Ce nouveau design permet d'avoir un grand débord de toit et donc une terrasse abritée, ce qu'un dôme ne permet pas. À Taïwan, c'est en effet très important et utile de pouvoir se protéger du soleil et de la pluie. Et ça permet de vivre autant dehors que dedans. Un banc en terre a donc été ajouté à l'extérieur. À l'intérieur, il y a un lit superposé en bois encastré dans les murs et un sol en terre crue. Ce qui nous a immédiatement séduit, c'est l'ambiance chaleureuse. Le fait d'être en pleine nature et se sentir en harmonie avec elle, les couleurs chaudes et la texture douce de l'enduit en terre sur les murs, sans oublier que c'est vraiment très agréable de marcher pieds nus sur le sol en terre crue et de se trouver dans une maison de forme ronde.
Je me suis sentie beaucoup plus dans mon élément que dans une maison en béton au mur droit et au sol carrelé. Quant à mon mari, sa première réaction, et je ne m'y attendais pas du tout, ça a été de s'écrier « Oh, il n'y a pas de cuisine !» On voit tout de suite que c'est un cuisinier passionné. C'est vrai que dans un si petit espace, il n'y a pas de place pour une cuisine et avec les odeurs, ce ne serait pas très agréable. Si un jour il faut une cuisine, un rocket stove pourrait être construit à l'extérieur par exemple. Dans la maison, il y a une petite table et aussi une très belle salle de bain avec des toilettes sèches bien sûr. Il y a surtout une douche aux parois sculptées de manière arrondie qui est inoubliable car le contraste des couleurs entre l'argile et la chaux est mis en valeur par un puits de lumière dans le toit. Tout est tellement beau dans cette maison. Chaque fenêtre est unique et donne sur une végétation foisonnante. Chaque morceau de bois flotté a une forme particulière. On a envie de s'attarder sur le moindre détail. Le doux reflet de la vitre sur le mur ou même les traces laissées par les insectes quand ils sortent de terre. À propos des insectes, je dois quand même vous dire que des termites ont trouvé un moyen de s'attaquer au toit parce qu'il a été construit trop lentement et le bois était souvent humide pendant le chantier. Mais les termites n'aiment pas trop le matériau de terre. En plus du bois, bien sûr, ce dont elles raffolent, c'est de la paille qui a été encastrée dans les murs avec la terre, mais il n'y en a pas assez pour les rassasier. Alors, comment faire pour chasser les termites ? Peter a utilisé le feu et l'acide borique. Aujourd'hui, les termites ne reviennent que si la maison est inhabitée trop longtemps et qu'il a beaucoup plu. De notre côté, nous n'avons pas vu de termites, mais comme c'était l'été, nous avons été importunés par les cigales. Malheureusement, il n'y a pas de moustiquaires à toutes les fenêtres, ni à la porte d'entrée, et le soir, il faut aérer. Or, les cigales n'arrêtaient pas d'entrer dans la maison car elles étaient attirées par la lumière. Et elles étaient vraiment bruyantes. Cette maisonnette n'est pas encore entièrement terminée, donc j'espère que des moustiquaires seront ajoutés, ne serait-ce que pour pouvoir aérer sans que les moustiques n'entrent. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'une moustiquaire aux fenêtres bloque presque pour moitié la circulation d'air. Alors parfois, ça peut être bien de ne pas forcément mettre des moustiquaires aux fenêtres, mais de dormir sous une moustiquaire, tout simplement. Si la danse endiablée des cigales nous a un peu importunés le soir, le matin, grâce aux propriétés de masse thermique de la terre crue, il faisait très frais dans la maison. Les murs diffusaient la fraîcheur de la nuit. D'après Peter, cette maison est plus agréable en hiver qu'en été, peut-être aussi à cause du toit qui est un peu trop bas à son goût. Mais ce qui est sûr, c'est que même en été, on peut y dormir sans air conditionné, juste avec un petit ventilateur, alors que dans une maison en béton, en été à Taïwan, on suffoque si l'on n'allume pas l'air conditionné pendant la nuit. Un petit détail qui a son importance, à certains endroits sur les murs, il y a comme des fissures. Cela peut paraître bizarre, mais en fait c'est très joli. Ces fissures sont apparues après un fort tremblement de terre, mais elles ne menacent pas la structure. En les faisant ressortir avec une couleur de terre un peu différente, Peter a décidé d'en faire une œuvre d'art. Et il ajoute que cela permet de toujours garder à l'esprit qu'il y a souvent des tremblements de terre dans la région. Quand on est dans une maisonnette de plein pied, c'est beaucoup moins dangereux que dans un immeuble en béton, ne serait-ce que parce qu'on peut sortir en 2 temps 3 mouvements. Quand nous avons logé dans cette maison, il n'y a pas eu de séisme, mais un énorme orage qui est vraiment passé presque au-dessus de notre tête. Je dois avouer que c'était impressionnant, car il n'y avait pas de volets, et à chaque éclair, on voyait donc les arbres de la forêt être secoués par le vent aux alentours, sous une lumière violette. Mais malgré la pluie battante, il n'y a eu aucune fuite ni infiltration d'eau grâce aux soubassements en pierre, aux débords de toit et aux enduits à la chaux, les fameuses bottes, le bonnet et l'imperméable de toute maison en terre qui se respecte. D'ailleurs, les enduits à la chaux laissent les murs respirer et évacuer l'humidité, contrairement au ciment. C'est la raison pour laquelle il faut à tout prix éviter d'enduire des murs en terre de ciment. Comme la maison n'est pas terminée, on peut y voir à certains endroits le premier enduit à la chaux, à d'autres endroits un enduit de finition à la chaux également qui est plus lisse, ainsi qu'un enduit coloré composé d'un mélange de chaux et d'argile. Cela permet donc de montrer 3 types d'enduits aux élèves qui suivent les formations de permaculture et d'éco-construction à Earth Passengers. Shuhui, qui a posé la première pierre de cette maisonnette, va peut-être y passer quelques jours pour la première fois bientôt. Je vais essayer de recueillir ses impressions. En attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur le site pour vous délecter des photos. J'ai aussi mis le lien vers une courte vidéo en anglais qui montre tout le processus de construction d'une maisonnette en bauge.
Je remercie Peter et Rueyi pour leur hospitalité qui m'a permis de partager cette expérience avec vous. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, je vous emmènerai construire haut, très très haut en bambou. En attendant, portez-vous bien. 想要做头家的心情，是一天嘛袂简单。欠长热度，投资了金仔空，土地公伯来照顾，予伊逐天嘛好年冬。因囝某仔继承了后，一点仔嘛袂烘。 细汉金仔角摕来做姊母，贴甲有几人悬。大汉金康练着4摆，算来嘛有几千万。